Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tenter d'apporter ma pierre donc à la destruction de la théorie de la Terre plate. Je fais ça, c'est assez désagréable pour moi, mais je pense que c'est utile parce que, comment dire, la théorie de la Terre plate ridiculise, il faut le dire, la dissidence. Et ça ne m'étonnerait pas que le but de cette théorie soit de ridiculiser la dissidence. Ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit un coup de la CIA, par exemple, pour vraiment, vous savez, info des infos. Voilà. Je vais dans cette vidéo donner un modèle mathématique. Alors on va parler de maths. Je suis désolé, ça risque d'être assez long. Mais en fait, j'ai essayé, par exemple sur Facebook, de trouver des vidéos avec des petites expériences simples, des petites démonstrations simples, qui ne demandent aucune connaissance en mathématiques, seulement du simple bon sens, pour essayer donc de démontrer que la Terre plate ça marche pas. Mais bon, apparemment ces vidéos sont trop simplistes. Alors je vais faire une vidéo un peu plus, on va dire, sophistiquée. En fait, il se trouve, c'est un hasard, que quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait un stage dans un bureau d'études pour le bâtiment. Voilà. Et dans ce bureau d'études, on m'a demandé de créer un modèle, enfin pas un modèle, un programme informatique qui va calculer l'ensoleillement des bâtiments, parce que vous voyez, ça a une grande influence sur le bilan énergétique d'un bâtiment. Évidemment, donc la première étape, c'était de développer un modèle mathématique qui permette de calculer l'ensoleillement, c'est-à-dire le taux, on va dire, d'énergie solaire, voilà, auquel est exposé un bâtiment. Cela nécessite de savoir en tout temps de l'année la position du soleil, par exemple, voilà, à un point donné donc de la Terre, que ce soit sur n'importe quel point de la Terre. J'ai fait donc ce calcul, j'ai élaboré ce modèle mathématique, j'ai seulement redémontré, voilà, des équations, dans le but donc de créer un outil utilisé par un bureau d'études qui va vendre les résultats. Tout cela pour montrer que la théorie de la Terre ronde, on ne l'utilise pas que pour envoyer des fusées dans l'espace. La théorie de la Terre ronde, on s'en sert dans énormément de domaines, dans l'aéronautique aussi, dans les avions. Pas besoin d'aller dans l'espace. Donc voilà. J'ai développé un modèle qui part de l'hypothèse de la Terre ronde tournant autour du Soleil. Et ce modèle, eh bien, il prédit avec une très grande précision la position du Soleil sur n'importe quel point de la Terre, à n'importe quelle heure de la journée. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais, avec vous, redémontrer les équations que j'ai démontrées à l'époque, en tant que petit stagiaire. Donc ça va mettre un peu de temps, on va faire des maths. Voilà. Ça se limite au cosinus et au sinus, et au bon sens. Voilà. Et puis je vais vous partager donc le petit programme informatique qui permet donc de connaître la position du Soleil sur n'importe quel point de la Terre, à n'importe quel jour de l'année et à n'importe quelle heure de la journée. Ce programme informatique, vous pourrez le tester chez vous et comparer donc les résultats du programme avec vos propres observations. Et alors pour ceux qui n'ont pas envie de faire d'expérimentation à la maison, on va regarder sur internet des vidéos, donc par exemple de coucher de soleil, et puis on va comparer donc ce qu'on voit sur les vidéos avec les résultats donc du programme informatique. Et la dernière chose que je vais demander aux platistes, mes chers platistes, mes chers condissidents platistes, déjà je vous parle en ami, moi je ne vais pas vous traiter de conspirationniste, parce que je suis moi-même conspirationniste. L'intitulé de ma chaîne YouTube, c'est Dissidosphère. Donc bon, mais donc mes chers platistes, il faut quand même
que vous sachiez que la théorie de la Terre plate, hein, elle décrédibilise complètement la dissidence. Et donc, mes chers amis platistes, puisque vous revendiquez maîtriser, hein, la physique, les mathématiques, la géométrie, etc., etc., donc je vous lance un défi, c'est de élaborer un modèle mathématique à partir donc des hypothèses de la Terre plate, comme moi je suis parti à partir des hypothèses de la Terre ronde tournant autour du Soleil. Donc je vous demande d'élaborer un modèle mathématique à partir des hypothèses de la Terre plate et qui donne des résultats aussi précis que mon modèle à moi. Voilà. Et là on verra quel modèle fonctionne le mieux. Voilà. Parce que le modèle de la Terre ronde, il fonctionne. Il fonctionne. Voilà. Bon. Donc là on va basculer sur mon écran. Et je vais étape par étape vous montrer mon calcul. On va tout redémontrer. C'est un peu long. Hein. Parce que le problème, c'est que la géométrie, ça se complique assez rapidement. Hein. Des choses très simples, ça se complique très, très facilement. C'est pour ça que on ne peut pas facilement, finalement, démontrer la rotondité de la Terre ou le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Hein, les gens qui ont découvert ça à l'époque, les premières personnes qui ont découvert ça, elles étaient pas bêtes. Voilà. C'était des personnes intelligentes. Hein. Donc ça demande quand même de faire assez comment dire, pas d'acrobatie, mais de gesticulation mathématique, voilà. Donc c'est pas évident. Donc malheureusement, si vraiment on veut avoir des preuves, hein, des vraies preuves, et pas juste oui c'est un effet fisheye ou je ne sais quoi, il faut faire un peu de maths, voilà, rentrer un peu dans le détail. Voilà. Donc c'est parti, on y va. C'est parti. Bon, voilà, donc nous sommes donc sur mon ordinateur et bon bah c'est parti pour la démonstration. Alors ici j'ai créé un petit dossier avec quelques fichiers intéressants. Donc voici le premier fichier que j'ouvre. C'est un extrait donc du rapport voilà que j'ai fait pendant mon stage et donc dans lequel j'explique toutes les étapes donc du raisonnement pour développer le modèle donc qui va calculer la position du Soleil. Bon, je vais d'abord vous faire une petite démonstration. Ça se passe ici, diagramme solaire. Voilà, donc là il y a une série de fichiers Python. Bon, si vous le téléchargez chez vous, ici il y a un petit fichier aide. Voilà. Ça vous explique seulement qu'il faut installer donc la bibliothèque matplotlib pour Python. Et ça vous explique, ça vous donne un lien. Ça vous donne un lien ici pour aller l'installer si vous ne l'avez pas installé. Ensuite, c'est très simple, il suffit de lancer le programme diagrammesolaire.py et de suivre les instructions. C'est très simple d'utilisation. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Là. Voilà, comme ça. Donc, on va lancer le programme diagramme solaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on veut tracer comme diagramme solaire? Les diagrammes solaires, en fait, ça donne la trajectoire du Soleil pour un jour donné, à un point donné du globe. Donc, on va prendre course solaire parce que on reviendra après. Hein. On reviendra après sur les différents diagrammes. Mais course solaire, c'est bien, c'est intuitif. C'est parti. Latitude de travail. Bon, je prends un exemple. 48,9. Voilà, je crois que c'est Paris. Date de travail, on n'a qu'à prendre la date d'aujourd'hui par exemple, donc le 6 juillet. Voilà. Et donc là on a un petit diagramme en 3D qui nous donne donc la trajectoire du soleil. Donc ici on a l'axe nord-sud, avec le nord indiqué par cette petite flèche, et ici l'axe est-ouest. Ici en jaune on a la trajectoire du soleil avec les différentes heures, donc 5 heures, donc on peut voir qu'il se lève environ à 4 heures. Voilà. Donc à midi évidemment il est au plus haut, et après il redescend vers l'ouest pour se coucher vers 20 heures. Donc voilà, ça c'est un exemple donc, de résultat que donne mon petit programme. Vous pouvez essayer chez vous, vous pourrez essayer chez vous une fois que vous aurez téléchargé le programme et mettre d'autres latitudes, d'autres jours. Voilà, bon, ça c'est un petit... C'était
une petite démonstration. Maintenant, comment j'ai fait donc pour programmer donc ce programme? Il a fallu évidemment un modèle mathématique, et ici on va découvrir donc comment j'ai développé ce modèle mathématique. Donc bon, alors dans mon rapport de stage, j'explique voilà pourquoi je fais ça, pourquoi c'est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la trajectoire, enfin l'ensoleillement d'un bâtiment, ça influe donc sur le voilà, c'est ici que ça commence, ça influe donc sur le bilan énergétique. Alors donc voilà, développement, on va le lire ensemble. Développement d'un outil numérique d'étude d'ensoleillement. Donc problématique, pour bien comprendre l'utilité de ce travail, il faut se rendre compte que la question de l'environnement est inévitable aujourd'hui, lors de la conception de bâtiments. Et oui, hein. Or, cette question comprend celle de l'ensoleillement, puisque le soleil a une grande influence sur le bilan énergétique des bâtiments. Bon, après, je passe ici en quoi est-ce que ça influe de manière positive ou négative sur le bilan énergétique. Et bon, alors on va sauter un peu. Voilà, donc nous arrivons à la théorie. Voilà. Alors, ici j'explique comment j'ai développé donc le modèle pour avoir la trajectoire donc, du Soleil. Enfin, ça c'est donc le modèle utilisé dans le programme que je viens de montrer. Alors, voici les hypothèses de départ. Je lis le texte. L'étude des équations solaires consiste à reconsidérer le mouvement relatif du Soleil par rapport à la Terre, puis de l'exprimer dans un référentiel terrestre cylindrique conventionnel. Bon, en gros, on va essayer d'exprimer donc la trajectoire, mathématiquement la trajectoire du Soleil dans un repère terrestre lié donc à nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que pour nous, la verticale, c'est la normale à la Terre. Donc, comme point de repère, on a par exemple le nord, le sud, voilà. L'est ou l'ouest. Donc dans un repère comme ça qu'on peut s'approprier en tant qu'être humain, voilà, sur la Terre, on aimerait pouvoir décrire mathématiquement donc la trajectoire du Soleil. Tout d'abord, il faut savoir que la Terre suit une trajectoire approximativement circulaire autour du Soleil, dans le sens trigonométrique si l'on regarde l'orbite terrestre de dessus. Alors, il faut savoir, bah oui, à l'époque, je prenais ça pour, comment dire, une donnée d'entrée, voilà, déjà démontrer quelque chose que tout le monde sait. Hein. Donc, il faut savoir, ça veut dire que ça, ce sont mes hypothèses de départ. Et on va voir que, à partir donc, de ces hypothèses, eh bien, le modèle fonctionne parfaitement. Donc, en gros, ce que j'essaie de dire, ici, c'est que la Terre, ici, là, on a le Soleil, là, on a la Terre avec l'axe nord-sud. On va dire le nord pointe vers le haut. Et donc si on regarde l'orbite terrestre vers le haut, ça tourne dans le sens trigonométrique, qui est l'inverse du sens horaire. Voilà. Donc la Terre tourne dans ce sens-là. Vue de dessus également, la Terre tourne sur elle-même dans le sens trigonométrique, comme illustré dans la figure 8. Voilà, c'est ça la figure 8. Donc, et la Terre elle-même tourne dans le sens trigonométrique, ici, comme ça. Ce qui fait évidemment que le Soleil se lève à l'est. Donc voilà, ça c'est une donnée de départ. De plus, son axe nord-sud fait un angle constant avec le plan comprenant son orbite, comme illustré dans la figure 9. Cet angle est environ égal à 23,5 degrés. Ça, c'est une autre hypothèse de départ. C'est-à-dire qu'ici, on a la Terre, et ici, on a un axe qui traverse la Terre, qui passe par son centre, et cet axe est perpendiculaire donc au plan formé par l'orbite de la Terre. Et ben cet axe, ici, il ne coïncide pas avec l'axe de rotation de la Terre, l'axe nord-sud, et en fait ça fait un angle constant de 23,5 degrés. Voilà. Donc ça, je l'ai pris pour acquis en commençant donc ma démonstration, et encore une fois, on va voir que le modèle issu de ces hypothèses fonctionne. Alors bon, là, on va commencer à réfléchir un peu. D'autre part, si l'on considère les rayons du Soleil comme étant tous parallèles au niveau de la Terre, évidemment puisque le Soleil est très loin, on peut dire que celle-ci est continuellement éclairée à moitié par le Soleil et est à moitié dans l'ombre. La limite entre ces deux zones appartient donc à un plan qui coupe la Terre en deux, comme illustré dans la figure 10. Bon, ça c'est très simple, on a une sphère, on l'éclaire, elle a un côté éclairé et un autre dans l'ombre. Et la ligne de démarcation ici est planaire, voilà, c'est un plan. Enfin, elle repose sur un plan. Or, selon l'époque de l'année, l'axe de la Terre forme avec ce plan un angle variable.
En effet, bien qu'à angle constant par rapport au plan contenant l'orbite terrestre, l'axe de la Terre se trouve cycliquement en amont puis en aval de ce plan, comme démontré dans la figure 11. Bon, là on commence à réfléchir un peu. Cet angle est appelé déclinaison. Alors, donc, qu'est-ce que j'essaie de dire ici? C'est simple. Est-ce qu'il y a une caméra? Oui, il y a la caméra. Bon. Alors, je ne sais pas si je me vois là. Bon. J'espère qu'on me voit à l'image. Alors, en gros, on a la Terre ici, hein, c'est simple. Imaginons qu'on a le Soleil de ce côté-là. Le Soleil de ce côté-là, et la Terre, ça c'est l'axe de la Terre. Voilà, il n'est pas perpendiculaire au plan de l'orbite, il est incliné. Donc en fait, ce qui se passe, imaginons, on est à cet endroit-là, ok? On a la Terre ici, et le disque, donc qui sépare donc l'ombre, la zone éclairée et la zone ombragée de la Terre est ici. Donc ça veut dire que le nord est ici, il est dans la zone éclairée. Maintenant, on fait une rotation ici de 90 degrés. Et là, on se rend compte que en fait, l'axe nord-sud, il appartient au cercle qui délimite donc l'ombre, la partie ombragée et la partie éclairée. Et maintenant, si on va de ce côté-là, eh bien, on voit que ici, c'est la démarcation entre ombre et lumière, et donc le nord, ici, il est dans l'ombre. Voilà. Le soleil est ici. Voilà. Donc ça explique pourquoi. Donc retour sur l'écran. Donc ça explique pourquoi, bien que l'angle soit constant, l'angle donc de l'axe ici de la Terre, avec l'angle, avec l'axe, en fait, avec un axe ici perpendiculaire à l'orbite terrestre, cet angle est constant. Mais si on regarde l'angle formé entre l'axe ici de la Terre et le disque ici qui représente donc qui délimite la partie ombragée, et bien cet angle varie en fonction du temps, en fonction de, enfin le long de l'année. Voilà. C'est-à-dire que ici c'est le solstice si je ne m'abuse, solstice d'été. Donc là le nord est comment dire, le plus éclairé. Enfin ici on a comment dire. Bon, le pôle nord est éclairé tout simplement. Ici on se rapproche donc de l'équinoxe. Ici on a dépassé l'équinoxe, on est donc dans le solstice d'hiver, c'est-à-dire que le nord ici est ombre. Enfin, j'ai mis moins 7 degrés, donc c'est pas encore le solstice. Mais en gros, le pôle nord est dans l'ombre. Et ici maintenant, si on fixe ici l'axe de rotation de la Terre et qu'on regarde la Terre donc le long de l'année, eh bien on voit que ce disque ici il pivote. Le disque donc qui délimite la partie ombragée, il pivote le long de l'année. Voilà. Donc on a l'impression que les rayons du soleil, un coup ils viennent d'en haut, un coup ils viennent d'en bas. Voilà. Alors, j'aimerais quand même faire une première remarque. Hein. Ceci est vérifiable. Hein. C'est le fait que les rayons du soleil, un coup ils viennent d'en haut, un coup ils viennent d'en bas, le long de l'année, je veux dire, c'est entièrement vérifiable. Hein. Il suffit de faire des mesures. Voilà. Bon. Donc, je continue le texte. Cela équivaut par rapport à un référentiel terrestre à considérer que ce plan pivote autour du centre de la Terre au cours de l'année de façon sinusoïdale. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mathématiquement, si l'on considère qu'un an est égal à 365 jours, et sachant que la déclinaison décrit une fonction sinusoïdale ayant son maximum au solstice d'été, qui est donc le 172e jour de l'année, on trouve que, voilà, donc, expression mathématique de la déclinaison le long de l'année, 23,5 degrés fois cosinus de 2π sur 365 fois nombre de jours total dans l'année. Donc là, je me suis mal exprimé quand j'ai écrit le rapport. C'est en fait le nombre de jours depuis le début de l'année, c'est-à-dire le jour actuel, moins 172. Alors, bon, cette formule-là, bon, bah, je veux dire, c'est une fonction sinusoïdale. Bon, si je vais pas la redémontrer, c'est un résultat, je veux dire, trivial, on va dire. Mais si on veut le vérifier que cette fonction fonctionne bien, il y a un site qui s'appelle fooplot, je ne sais plus quoi, point, non, c'est pas ça, fooplot.com. Voilà, et là on peut tracer des fonctions, donc on va vérifier si ça marche bien, cette fonction. Alors, déclinaison 23,5, 23,5 fois cosinus de 2 fois pi, on va arrondir ça à 3,14, divisé par 365, fois, donc le nombre de jours, ça c'est la variable,
qu'on va appeler x moins 172. Si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Il faut dézoomer évidemment. Voilà. Si je fais ça... Ok, donc... J'ai fait une bêtise là, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà la déclinaison. Nous voyons ici donc le solstice d'été, c'est-à-dire ce point-là, à gauche, où le pôle Nord est donc le plus en avant dans la zone éclairée. Donc c'est le jour 172. C'est là où la déclinaison est maximale. Ici on peut bien voir que si je fais un petit point ici, toc, voilà, 170, on est bien ici donc à la déclinaison maximale. Et puis vu que ce cycle-là se répète pendant une année, si je mesure la période, 540, voilà, donc 540 moins 172, 368. Bon, parce que c'est pas très précis, mais en gros c'est bien 365, donc ça c'est bien l'expression mathématique de la déclinaison, d'après les conditions, les hypothèses de départ. Continuons. Donc ici nous avons un premier calcul, le calcul de la déclinaison. Alors, je continue le texte. Maintenant que l'on visualise le mouvement des rayons solaires par rapport à la Terre au long de l'année, penchons-nous sur leur position le long d'une unique journée terrestre. Alors, quand on fait des modèles mathématiques, physiques, hein, on fait beaucoup d'hypothèses. Pour simplifier, parce que sinon c'est impossible. Voilà. Donc là, on va poser comme hypothèse qu'au cours d'une seule journée, eh bien, le Soleil est fixe par rapport à la Terre. C'est-à-dire que le centre de la Terre, voilà, le Soleil est fixe par rapport au centre de la Terre. Donc, sur une journée, la course solaire, qui représente par convention l'ensemble des positions du Soleil au cours d'une journée, donc maintenant on sait que quand on va parler de course solaire, en fait on parle donc de la trajectoire du Soleil le long d'une journée. En fait c'est ce qu'on a vu dans le petit diagramme en sortie de mon programme juste avant de commencer la démonstration. Donc sur une journée, la course solaire nanana, décrit un cône d'axe parallèle à celui de la Terre comme illustré dans la figure 12. Voilà la figure 12. Donc en effet, on prend la Terre, on prend l'axe, la Terre elle tourne sur elle-même. Par contre, le Soleil est fixe, donc les rayons du Soleil arrivent toujours avec un angle constant. Donc maintenant évidemment si on si on regarde, si on prend la Terre fixe, voilà, on a l'impression, les rayons ici du Soleil décrivent un cône. Et si on se met à un point particulier, par exemple ici à Paris, eh bien on voit toujours ce même cône ici, le long d'une journée. Deuxième calcul, on va dire trivial, l'ouverture du cône change. L'angle d'ouverture du cône change évidemment parce que ici on est dans le cas, on va dire, on est par exemple au solstice d'été, donc les rayons arrivent, on va dire, par le haut. Voilà. Maintenant à l'équinoxe, les rayons arrivent ici comment dire, de côté. Bon, je sais pas si c'est bien approprié, c'est à dire qu'ici le cône, au lieu d'être ouvert comme ça vers le haut, il serait plutôt horizontal comme ça. C'est même plus un cône, c'est un disque, quoi. Hein. Et après, quand on est en hiver, eh bien les rayons, on va dire qu'ils viennent par le bas. Donc ici, le cône, il n'aurait plus sa base en haut, mais il aurait sa base en bas. Voilà. Bon. Donc l'angle ici d'ouverture du cône, il change le long de l'année. Et pour le calculer, c'est à partir de la déclinaison, c'est très simple, hein, c'est une simple démonstration de géométrie. Ici on a l'axe de la Terre. Ici on a l'ouverture du cône. Cet axe ici c'est la déclinaison, c'est ce qu'on a calculé juste avant. Et donc ici on a un angle droit, ces deux axes sont parallèles. Donc en fait cet angle là c'est le reste. En fait, c'est-à-dire que c'est cet angle droit moins cet angle ici. Voilà, c'est-à-dire que c'est pi sur 2, parce qu'un angle droit c'est pi sur 2 moins la déclinaison. Voilà, donc cet angle ici, l'angle d'ouverture du cône, c'est égal à pi sur 2 moins la déclinaison. Voilà. Ici on a
cet axe et cet axe sont parallèles, donc on peut les confondre ici sur cette figure, et donc cet angle là c'est pi sur 2 moins la déclinaison. Voilà. Continuons. Maintenant je vais peut-être arrêter de suivre l'ordre en fait du texte, parce que je me suis aperçu que c'était pas forcément toujours, enfin j'ai pas été forcément judicieux dans l'ordre de ce que je disais. On va pas prendre dans l'ordre en fait, on va pas prendre dans l'ordre. Bon, j'avais un schéma qui me plaisait bien. Il est où le schéma qui me plaît bien? Voilà, ici. Donc, là, on peut faire une première définition mathématique donc de la trajectoire du Soleil dans ce référentiel ici lié au cône, c'est-à-dire pas vu d'un point de vue terrestre, mais vu du point de vue de la Terre, c'est-à-dire avec l'axe vertical qui est parallèle à l'axe ici de la Terre. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, il faut que nous définissions un nouvel angle qu'on va appeler l'angle horaire. Donc ici j'explique, donc définissant un angle que nous appelons angle horaire, noté ici HE, qui étant nul à minuit et un jour équivalent à 24 heures, est égal à donc heure fois pi sur 12, c'est-à-dire heure fois 15 degrés. Ici, je donne un petit schéma qui explique ce que je pense. C'est-à-dire ici, nous avons le cercle ici qui définit donc comment dire les positions du Soleil. Et ici, donc, nous avons un angle qu'on va appeler angle horaire qui vaut 0 donc à minuit et 12 heures ici quand le comment dire quand le Soleil est au sud. Voilà. Bon, on va décrire mathématiquement la trajectoire donc, du Soleil dans ce référentiel. Bon, c'est pas très clair sur ces... voilà, je vais le refaire ici. Je vais le refaire ici. Donc nous avons le cône. En fait, ça ressemble, voilà, la trajectoire du Soleil. Je ne sais pas si on va bien voir. Ça a fait un truc comme ça. Voilà. Ici, nous avons l'axe de rotation de la Terre. Et on prend un autre axe arbitraire. L'axe est-ouest. C'est-à-dire que en fait ici on a quelque part la normale à la Terre. Nous sommes, imaginons nous sommes sur un morceau de la Terre. Bon, si on est sur un morceau de la Terre très petit, ça ressemble à un plan comme ça. Ici nous avons la normale à ce plan. Et ça, donc du point de vue terrestre, c'est ce qu'on appelle le zénith. Voilà, c'est pas joli, mais c'est pas grave. Ça c'est le zénith, c'est-à-dire que c'est la verticale quand on regarde le ciel. Mais c'est difficile au départ d'exprimer donc l'équation ici de la trajectoire du Soleil dans ce référentiel, voilà, zénith. Et ici c'est par exemple l'ouest. Bon, je suis désolé, hein, le but c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est de faire voilà, c'est d'expliquer quelque chose. Donc ici on a l'axe est-ouest. Ici on a le nord. Ici le sud. Voilà. Et bon, au final, on voudra exprimer donc la trajectoire du Soleil dans ce référentiel. Mais au départ, vu que ici, là, ce cercle, il a pour axe l'axe de la Terre, et ben, on va commencer par exprimer donc ce cercle ici dans ce référentiel. C'est beaucoup plus simple, hein, c'est beaucoup plus facile.
Et on veut l'exprimer en fonction de l'heure, voilà, de l'heure de la journée, d'où l'emploi, donc la création donc, de cet angle horaire. Donc en fait, ici ce que je viens de tracer, c'est ce qui est ici. Zénith prime, en fait c'est cet axe ici qui est aligné avec le nord de la Terre. Je l'appelle zénith prime parce que quand on va faire le changement de repère, comment dire, on va passer de cet axe à cet axe. Et ici nord prime, bon, ça n'a aucune signification physique, on va dire. Par contre, les deux référentiels, le référentiel ici lié à l'axe de la Terre et le référentiel ici lié donc à nous-mêmes, eh bien ils partagent ici l'axe est-ouest. En fait, on fait une simple rotation ici de cet angle ici. Et cet angle, en fait, et ici je montre comment on le calcule. Donc en fait cet angle ici, c'est cet angle-là. Là. Ici on a la latitude. La latitude est un angle donc qui, comment dire, c'est l'angle entre l'équateur et le parallèle. Et donc cet angle, bon, on le connaît, si on est à Paris, hein, il suffit de regarder sur internet. Hein. Et ici donc en fait on a l'axe du cône qui est parallèle donc à l'axe du centre de la Terre. Donc en fait, eh bien tout simplement, l'angle ici, eh bien c'est pi sur 2 moins la latitude. Voilà, c'est-à-dire que ces deux axes ici, ils sont parallèles. On peut les confondre sur ce schéma. Et donc on s'aperçoit que cet angle ici, en fait, c'est l'angle ici qui reste. Donc c'est 2pi moins la latitude. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer donc ce cône ici, l'expression de ce cône dans le repère ici lié, c'est ce que j'essaie de montrer ici, dans ici le repère lié donc à l'axe de rotation de la Terre, et après on va faire une rotation pour l'exprimer ici dans le repère lié donc à nous-mêmes. Voilà. Alors, c'est parti. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Faut que je l'ouvre 2 fois, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Alors, donc ici nous avons deux vues donc de ce repère lié donc à l'axe de la Terre. Ici nous voyons de côté, donc nous avons le cône ici vertical, et là nous voyons de dessus, et nous voyons ici le vecteur solaire. En fait c'est donc la direction du soleil pour une heure précise. L'heure est représentée par ici cet angle. Et donc eh bien, au cours de la journée, eh bien, le soleil va faire ici un tour le long de cette trajectoire. Donc on va commencer par exprimer la composante donc de ce vecteur, par exemple sur l'axe ici vertical, zénith. Bon, on voit ici que comment dire, le vecteur ici, la composante, la projection. Je vais carrément faire une prise d'écran. On va regarder ça sur Color Paint. Voilà. Ici, on voit que la projection de ce vecteur ici sur cet axe ici sera toujours la même, quelle que soit l'heure de la journée. Parce que si le vecteur est ici ou s'il est ici, bon, ça n'a aucune importance. Donc, on va prendre par exemple ce vecteur ici. Et on voit donc que la projection ici sur cet axe, eh bien, c'est tout simplement le cosinus de cet angle ici. L'angle de pi sur 2 moins déclinaison. Donc, voilà, donc la composante, on va dire, donc c'est zénith prime, ça c'est le vecteur unitaire, fois sinus de pi sur 2 moins déclinaison. Mais il faut savoir donc que pi sur 2 moins un angle, on va se le faire ici. Pi sur 2 moins un angle, c'est égal au cosinus de l'angle. Ici, on a donc le cercle unitaire. Voilà, nous avons donc ici
un petit repère pour s'y retrouver. Ici, nous avons un angle. Donc, rappel de trigo, c'est les deux seules choses à savoir pour résoudre tout ce qu'on est en train de faire. Ici, nous pouvons projeter perpendiculairement ce vecteur ici sur l'axe ici, horizontal. De la même manière, on peut ici le projeter perpendiculairement sur cet axe vertical. Cette distance ici, c'est ce qu'on appelle le cosinus. Voilà. Et cette distance-là, c'est ce qu'on appelle le sinus. Donc, on s'aperçoit, de quoi on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit que, oui, alors aussi, chose à savoir, ici c'est pi sur 2. Voilà. Ici c'est pi. Ici c'est 0. Voilà. Donc, de quoi on s'aperçoit? Ici, nous avons un angle. On va appeler alpha par exemple. Et donc pi sur 2 moins alpha, et bien c'est simplement, on fait pi sur 2, et on revient donc ici de cet angle, c'est-à-dire le même angle. C'est-à-dire qu'ici on a le même angle, ok. Mais pris de l'origine, donc cet angle-là, l'angle total, c'est pi sur 2 moins alpha. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que s'il a projeté ici, donc sur cet axe, c'est-à-dire le sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal donc ici au cosinus. Voilà, c'est-à-dire que ces deux droites ici, là, ont la même taille. Donc ça c'est un résultat de maths, bon, c'est facile à se rendre compte quand on y réfléchit. Donc là, ici, je le rappelle ici, sinus de pi sur 2 moins angle égale au cosinus de l'angle. Et inversement, le cosinus de pi sur 2 moins un angle égale au sinus de l'angle. Donc, la composante ici sur l'axe du zénith prime, qui est donc parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et bien en fait c'est égal, donc on a dit au sinus de cet angle, qui est égal donc au cosinus, donc à la fin on a zénith prime fois cosinus donc de la déclinaison. Voilà. Ça c'est la composante sur ce vecteur. Voyons donc maintenant les autres composantes. Alors là, c'est, voilà, ici je donne ici l'expression de ce vecteur dans la base qu'on donne. Donc on peut voir ici sinus déclinaison, ouais, sinus déclinaison fois zénith prime. Voilà, c'est ce qu'on vient de démontrer. Ensuite, on veut, par exemple, il faut prendre en tout pour caractériser une position, il faut 3 vecteurs perpendiculaires. Donc on a pris le zénith, on peut prendre encore le vecteur ici nord prime et le vecteur ouest par exemple. Donc on va regarder par exemple la composante du vecteur v ici sur le vecteur nord prime. Il est représenté ici. Ici on a le vecteur v. On peut voir aussi que tout au long de la journée, le vecteur v, vu de dessus, a la même magnitude. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord projeter donc le vecteur v qu'on voit ici de côté sur le plan ici, sur ce plan-là, c'est-à-dire le plan on va dire horizontal, le plan vu de dessus. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait il faut faire, c'est dommage, ouais, si j'annule tout depuis le début, ouais. C'est-à-dire qu'en fait ce vecteur-là, il faut le projeter comme ça. Voilà. Et en fait, ce petit vecteur, c'est le vecteur qu'on voit ici. Encore une fois, ici, la norme de ce vecteur ici ne change pas selon l'heure de la journée. Donc, on va prendre par exemple ce vecteur-là, et pour connaître sa norme, et bien en fait, c'est simplement la projection de ce vecteur-là ici. Donc, c'est cette distance-là, cette distance. Donc, cette distance, c'est quoi? C'est tout simplement la norme du vecteur qui est 1. Fois le sinus de cet angle. Or, comme on l'a vu, le sinus, l'angle c'est pi sur 2 moins déclinaison, donc le sinus de pi sur 2 moins déclinaison c'est égal au cosinus de l'angle. Voilà. Donc nous savons ici que la norme de ce vecteur ici, c'est cosinus de déclinaison. On va enlever, voilà.
La norme donc de ce vecteur ici, je l'écris ici, c'est cosinus de déclinaison. Il nous reste plus donc qu'à projeter ce vecteur sur les axes nord prime ici et l'axe ouest. Donc pour le projeter ici sur l'axe nord, bah c'est très simple. On fait une projection, tac. Ouais, j'ai lancé tort sans faire exprès. On fait une projection. En fait, c'est simplement le cosinus de HE. Donc en fait, la projection totale donc, du vecteur V ici sur l'axe nord prime, c'est cosinus de la déclinaison fois le cosinus de l'angle horaire, tout simplement. Et c'est ce que j'écris ici. On est sur nord prime. Voilà, donc ici j'ai mis cosinus de l'angle horaire fois cosinus de la déclinaison fois le vecteur donc unitaire nord prime. Et maintenant, c'est très simple, pour avoir la composante sur le vecteur ouest ici, et ben c'est tout simplement cette projection qu'il faut faire. Donc en fait c'est le sinus de cet angle, et en sachant que c'est négatif, on voit que quand on a un angle positif, ça donne donc ici comment dire, une composante négative sur le vecteur ouest, puisque le vecteur ouest est positif vers le bas sur cette formule, sur cette figure. Donc c'est pour ça qu'ici la composante ici sur le vecteur ouest, c'est moins sinus de l'angle horaire fois le cosinus de la déclinaison. Bon, je suis désolé, hein, je vous dis, hein, c'est un peu long, faut réfléchir. J'essaie de le faire de la manière plus détaillée possible et plus claire, mais c'est pas facile, hein, c'est des maths. Bon. Donc première chose, là, on a ici cette formule là, c'est l'expression mathématique donc de la position du Soleil dans le repère ici lié lié, on va dire, à l'axe de rotation de la Terre. L'expression mathématique en fonction de l'heure. C'est-à-dire qu'on connaît l'heure, on connaît la déclinaison, c'est-à-dire en fonction de la date dans l'année, et on connaît la position donc du Soleil dans ce référentiel ici, lié donc à l'axe vertical, à l'axe de rotation de la Terre. Mais nous, on a envie de l'exprimer dans un référentiel humain, on va dire. Donc avec ici un axe ici qui part vers le zénith, un axe qui part vers le nord, un axe par exemple qui part vers l'ouest. Donc on veut exprimer voilà, les composantes du vecteur solaire sur ces trois axes. Or pour le faire, comme on a vu juste avant, il faut faire une rotation en fait autour de l'axe est-ouest. J'essaye de le montrer à un moment. Bon, je retrouve pas le schéma. Bon, on va prendre ce schéma ici, voilà. C'est-à-dire qu'ici on a l'axe est-ouest, et en fait il suffit donc de faire, pour changer donc de repère, il suffit de faire une rotation de l'axe vertical de la Terre qui est à peu près comme ça, vers donc le zénith, et on va pivoter donc autour de cet axe est-ouest. On a calculé ici donc l'angle pour faire le changement de repère, c'est pi sur 2 moins la latitude, et ici donc on a ici un schéma qui montre le changement de repère. Donc changement de repère, bon, on va repartir, hein. C'est les bases, hein. C'est les bases des maths. Je sais pas, je me souviens plus à quel moment on voit ça, si c'est au collège, au lycée, à l'université, je ne sais pas. Bon, enfin bon, c'est quand même des bases, quoi. Bon, c'est bien connu. Ici on a un premier repère, ici on a un deuxième repère. Non, pardon, on a un axe et un autre axe. Ils sont orthogonaux. Ici on a un deuxième repère. Voilà. Bon. Ici on a un angle pour changer de repère. Voilà, ici c'est le même angle. Ici on va appeler ça X, Y. Ici ça sera X', ici Y'. Et on sait que, en fait, bon là c'est pas bien, là, je suis désolé, c'est pas bien joli. Hein. On va essayer de le faire plus proprement quand même.
Voilà, ici on a un cercle. Voilà, ça c'est le premier vecteur, ça c'est le vecteur dans la nouvelle base. Vecteur Y, nouveau vecteur dans la nouvelle base. Ce sont des vecteurs. Voilà. Alors, on veut exprimer ce vecteur ici qu'on va appeler x'. Ça c'est x, ça c'est y, ça c'est y'. On veut exprimer x' en fonction des deux autres vecteurs. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut, on va dire, pour avoir le vecteur x, il faut faire un petit chemin sur le vecteur, enfin pour avoir le vecteur x', il faut faire un petit bout de chemin sur le vecteur x et un petit bout de chemin dans la direction du vecteur y. Donc, en fait, c'est tout simple. X' est égal à... Donc, en fait, c'est le cosinus de l'angle. Voilà. Cos, je vais l'appeler A comme alpha, fois X. X est un vecteur. Hein. Plus, eh bien, en fait, c'est le sinus de l'angle fois Y. Voilà. Pour avoir Y', et ben, donc pour avoir Y' en fonction de X et Y, il faut d'abord faire un petit bout de chemin, mais dans le sens opposé à X. En fait, c'est moins sinus de alpha fois X, et après, une fois qu'on arrive ici, on fait un petit bout de chemin dans le sens de Y, et donc c'est en fait le cosinus. Voilà, cosinus de A fois Y. Bon, ça c'est la logique du changement de repère. On fait une rotation, et ici on a la même chose. C'est-à-dire que le vecteur ouest reste le même dans les deux bases, et en fait on va seulement faire une rotation autour du vecteur ouest. Donc on veut exprimer, dans la nouvelle base, c'est le vecteur zénith, on veut exprimer le vecteur zénith en fonction de zénith prime qui était parallèle donc à l'axe de rotation de la Terre, et en fonction de nord prime qui est qui veut physiquement qui n'a pas de signification, mais en gros qui complète la base voilà, avec le vecteur est-ouest. Donc, ici nous avons voilà, les expressions de ces deux vecteurs. Bon, je ne vais pas redémontrer, je viens d'expliquer comment, quelle est la logique. Si vous voulez le redémontrer, il suffit de le faire donc à la maison. Et maintenant qu'on a l'expression, donc, tiens, là j'ai exprimé nord prime en fonction de zénith. Ouais. Bon. Donc une fois ici qu'on a exprimé, bon, c'est pas, on n'exprime pas zénith en fonction de zénith prime, on exprime zénith prime en fonction de zénith pour pouvoir le remplacer dans l'équation. Bon, mais la logique était exactement la même. Donc une fois qu'on a exprimé ces deux vecteurs, enfin c'est le vecteur nord prime, zénith prime dans la nouvelle base, et bien il suffit de remplacer ça ici. Hein. On fait de la substitution, si je ne m'abuse, ça se dit comme ça. C'est-à-dire je copie-colle voilà, cette expression dans nord prime. Je copie-colle cette expression ici dans zénith prime. Et ça me donne cette expression-là qui est un peu longue. Mais bon, pareil, si vous voulez le redémontrer, eh ben, c'est voilà, c'est pas compliqué. Et voici donc l'expression du vecteur solaire, c'est-à-dire qui donne ici la position du soleil par rapport. Donc nous sommes ici, le petit bonhomme, nous sommes ici. Et nous avons un vecteur ici qui nous donne eh bien, la direction du soleil. Voilà. La provenance du soleil. Ce vecteur, nous venons de l'exprimer ici. Et donc ces fonctions du vecteur horaire, de la déclinaison et de la latitude. Alors comment dire, c'est exprimé dans un repère de vecteurs. Donc on a exprimé dans voilà, le vecteur nord, ouest, zénith. Voilà, ce qui n'est pas très pratique. Et en fait, nous, de notre point de vue, voilà, donc là je reviens en haut, on trouve plus facile de mesurer la position du soleil avec deux angles qui sont l'azimut et la hauteur. Donc ici, l'azimut, ici, en fait, c'est l'angle. En fait, on va commencer par la hauteur. La hauteur, donc, c'est l'angle du soleil, enfin du vecteur solaire avec sa projection sur le plan
horizontale, on va dire terrestre. Ça, c'est la hauteur. Et quand on regarde cette projection, eh bien, on peut prendre l'angle entre cette projection, enfin plutôt entre l'axe sud et cette projection. Et cet angle, c'est l'azimut. Bon, en fait, bon, c'est une petite remarque ici. L'azimut est négatif sur ce schéma. Normalement, il est positif quand on part vers l'ouest. Voilà. Bon. Donc, à la fin, on veut exprimer la position du Soleil, pas dans la base zénith nord-ouest, mais à l'aide de ces deux angles ici. Donc, on va encore devoir réfléchir un peu, mais on est dans la dernière ligne droite. On va exprimer, là on a exprimé pour l'instant dans la base nord-ouest zénith la position du Soleil en fonction de l'angle horaire, de la déclinaison et de la latitude. Maintenant on va faire la même chose, on va encore exprimer la position du Soleil dans le même repère nord-ouest zénith, mais en fonction des angles de hauteur et d'azimut. Donc, bon bah, est-ce que je dois le redémontrer, hein, on est assez rentré dans les détails jusqu'à maintenant. Voici ici l'expression. Bon, je suis désolé, la sélection marche pas bien. D'ici à ici, voilà, c'est l'expression donc du vecteur solaire dans la base qu'on vient de voir, en fonction de la hauteur et de l'azimut. Est-ce que je dois le redémontrer? Je pense que je vais pas le faire parce que bon, c'est la même logique qu'avant, vous pouvez le faire à la maison. Et donc la dernière étape, c'est nous avons deux fonctions. Ici nous avons par exemple la composante ici nord en fonction donc de la hauteur et de l'azimut, ça s'exprime comme ceci. Et ici, dans la formule précédente, ça s'exprime comme cela. Donc, on sait que ce terme ici est égal à ce terme ici. Donc, ce qui nous donne trois équations. On va peut-être se le refaire ici. Donc, ici, on a voilà, la composante sur le vecteur nord, donc du vecteur c'est cos h cos a, on va l'écrire comme ça, cos h fois cos a, et ça c'est égal à la même composante ici, mais exprimée avec les angles donc horaires de déclinaison et de latitude. Donc c'est cos h fois etc fois cos latitude. Voilà. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation, ici, on prend la composante du vecteur, donc du vecteur solaire sur le vecteur unitaire ouest. Donc ici, c'est cos h fois sin a. Cos h fois sin a est égal donc à l'expression de cette composante avec les vecteurs précédent, c'est-à-dire sin. Ah, j'ai fait une bêtise. On en était où? Donc c'est sin He fois cos D. Et on prend maintenant la dernière composante ici. Donc pour le zénith, la composante avec les angles de hauteur et d'azimut, c'est sinus de h égale, on prend ici toute cette petite formule, donc sin d fois etc fois cos latitude. Voilà, donc on a trois équations. Bon, on veut retrouver, comment dire, voilà, en fait à la fin on veut avoir l'azimut et la hauteur selon l'heure de la journée, la déclinaison et la latitude. Bon, on a trois équations. En fait c'est simple, ici on a le sinus de la hauteur. On a ici un résultat.
Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien que la hauteur, c'est égal à l'arc sinus de tout ça. Je peux pas faire de sélection sous Color Paint. Voilà, et ça c'est ce que j'exprime ici, dans cette équation-là. Maintenant on a deux autres équations. Bon bah là on a cosinus h, cosinus h. Ici on a cosinus et sinus. Bon bah c'est simple, on divise la première équation par la deuxième équation, ou inversement, bon, c'est plutôt, voilà, on divise la seconde par la première. Donc cos h divisé par cos h, ça fait 1. Il nous reste donc sin a divisé par cos a. Sin a divisé par cos a, ça c'est égal à la tangente. Donc on en déduit quoi? Eh bien que l'arc, l'azimut c'est égal à l'arc tangent de tout ceci. Donc sinus he fois cos d divisé par tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Donc cos he fois 3 petits points. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Fois cos latitude. Voilà. Et ça, c'est ce que j'exprime ici dans cette équation. Donc voilà. Donc bon bah voilà, c'était un peu long, c'était un peu laborieux, je m'en excuse, mais nous sommes arrivés ici à une équation qui nous donne l'azimut et la hauteur du soleil selon l'heure de la journée, le jour de l'année et la latitude. Voilà. Voilà, on est arrivé au bout du raisonnement. Vous avez absolument tout pour redémontrer les équations. J'ai essayé de faire dans le détail. Bon, ça a été un peu long, je suis désolé. Un peu brouillon aussi. Mais bon, bah, au moins, tout est clair. Maintenant, on va tester ces équations. On va les tester avec l'expérience, hein, pour voir ce que ça donne. Je ferme toutes mes fenêtres qui ne servent plus à rien. Alors, donc voilà, donc voici notre fameux programme. C'est du Python, hein, du Python. Vous pouvez voir le code source, hein, vous pouvez voir déclinaison par exemple. Vous voyez comment je calcule la déclinaison. Voilà, c'est ici. Bon, enfin bon, vous pouvez décliner. Bon, enfin bon, toutes les formules sont ici. Vous pouvez vérifier que ce sont bien les formules que je viens de démontrer. Diagramme solaire. On va faire un test. Bon, moi, si je regarde chez moi, bon bah, ça confirme les résultats de mon programme. Hein. Bon, j'ai pas d'instrument de mesure précis. Bon, j'ai pas trop le temps non plus. Je vais pas vous le démontrer, mais je peux prendre une vidéo sur YouTube, par exemple. Prenons par exemple cette vidéo, voilà, vidéo que vous pouvez trouver ici liée à l'adresse Sunset Timelapse. Pourquoi pas? En fait c'est un coucher de soleil, et ce qui est bien c'est qu'ici on a des données intéressantes. On a donc l'endroit où ça a été pris et même la date. Parfait pour tester notre petit outil. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien nous voyons un coucher de soleil. Voilà, un joli coucher de soleil. Maintenant, si je prends différents screenshots, bon, c'est un peu compliqué parce que la caméra elle bouge un peu. Voilà. Donc voilà, là j'ai pris des screenshots de cette vidéo, je les ai superposés avec un effet de transparence. Et donc, bah, on peut voir ici la trajectoire du soleil. Voilà. Bon, on peut voir qu'elle est rectiligne. Hein. Alors déjà, ça, comment dire, ça corrobore parfaitement voilà, le modèle de la Terre ronde. Hein. On peut voir donc ici qu'il y a une trajectoire rectiligne. Maintenant, on va comparer avec mon programme. Donc c'est parti mon kiki. Allez, on va générer tous les diagrammes. Oui, bon, j'ai pas parlé après des différentes façons de représenter la position du soleil sur un diagramme lisible hein, par un humain. Donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire on voit en 3D voilà, la trajectoire du soleil.
Ça c'est un... mais bon, on peut pas lire, c'est très difficile de lire ici les coordonnées précises. Ça, ici, c'est plus facile. C'est un diagramme qui donne en abscisse donc l'angle d'azimut et en ordonnée donc l'angle de hauteur. Et ça, c'est une troisième chose, c'est une projection stéréographique. C'est un peu plus compliqué, on va pas rentrer dans le détail. Bon, ici, j'essaie d'expliquer un peu. Je donne le PDF, hein. Je donne le PDF dans la description, et ceux qui veulent en savoir plus, il suffit de s'y intéresser. Bon. Donc, on va ici créer tous les diagrammes possibles. Voilà. Latitude de travail. Bon, revenons sur la vidéo. Latitude de travail. Bon, Rimouski, Canada. Alors, on va d'abord chercher où est Kimouski. Alors, non, c'est Rimouski ou Kimouski, pardon, excusez-moi, hein, s'il y a des locaux, hein, j'écorche le nom, je suis désolé. Rimouski. Voilà. Ok. Plus d'infos sur cet endroit ici, en tout petit, il y a marqué. Est-ce qu'on peut agrandir? Voilà. Ici, c'est la latitude. 48, 45, 15. C'est parti. 48, 45, 15. Date de travail. C'était marqué. 31 août. 31 août. Voilà les diagrammes solaires. Celui-là ne nous intéresse pas trop. On va prendre celui-là. Donc voici la trajectoire du Soleil selon le modèle que l'on vient d'établir. On regarde un coucher de soleil, donc le soleil se couche à l'ouest, hein, on peut voir ici les heures. Et si on regarde de côté, eh bien on voit, qu'est-ce qu'on voit? Une trajectoire rectiligne. Et maintenant on va comparer. Alors là, l'idéal, ça aurait été d'avoir un graphe, comment dire, orthonormé. C'est-à-dire avec une largeur exactement égale à la hauteur pour être sûr que l'angle ici visuellement correspond à l'angle réel. Bon, je vais prendre une prise, je vais faire une prise d'écran. Je vais faire une prise d'écran. Et on va faire un scale pour que ce soit bien carré. Alors, où s'arrête l'axe? C'est pas évident. J'aurais peut-être pas dû prendre ça comme ça. Bon. Voilà. Alors, scale image. Allez, 470, soyons fous. Voilà, donc là, on a quelque chose de carré. Maintenant, on va superposer. Voilà. Maintenant, on va superposer. Est-ce que j'ai bien fait? On va peut-être le faire un scale. Bon, d'abord, on va mettre de la transparence. Layer Transparency, Color to Alpha. Toc. Voilà. Et maintenant, donc, on superpose ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve une concordance parfaite. Voilà. Entre le modèle mathématique et l'observation. Voilà. Bon, bah, comment dire? J'ai pris cet exemple au hasard. Hein. J'ai pas trouvé un exemple qui marchait pas avant d'en chercher un qui fonctionne. Hein. C'est le premier que je trouve et ça marche. Évidemment que ça marche. Évidemment que ça marche. Je viens de montrer donc ici la concordance avec ce coucher de soleil. C'est assez facile ici, comment dire, de confronter précisément cette vidéo avec mon petit programme parce qu'on voit, comment dire, la trajectoire rectiligne du soleil. On sait comment dire, positionner le graphe 3D pour comment dire, pouvoir le comparer avec l'image. Après, il y a d'autres exemples qui sont plus difficiles à comparer, mais qui sont quand même intéressants parce que même si là on va pas vérifier précisément les angles, les hauteurs, on peut quand même voir que globalement tous les phénomènes observables sont
comment dire, prédit par le petit programme. Ce petit programme que j'ai fait à partir de ce qu'on vient de démontrer. Donc là, par exemple, je montre une vidéo donc d'une course solaire, voilà, dans l'Antarctique. Et eh bien, on voit donc que le soleil ne se couche pas. Voilà, il fait voilà, un tour de l'horizon. Et puis ici, on voit que, par exemple, au nord, quand il arrive au nord, il est le plus haut dans le ciel. Et au contraire, quand il arrive ici vers le sud, comme on voit ici, il est le plus bas. Dans cette vidéo au début sont indiqués la latitude et le mois. Voilà, on n'a pas le jour exact. Il faut que je retrouve ça. Voilà, latitude 77,51. South, hein, 77,51 South, ça veut dire on veut un angle négatif, une latitude négative en ce qui nous concerne, parce que positif c'est pour l'hémisphère nord. Donc on va regarder par exemple ce que nous donne notre petit programme. Est-ce qu'il reproduit ce qu'on vient de voir dans la vidéo? Donc latitude de travail moins 77,51. Date de travail, donc la date de travail elle est donnée un peu plus loin, voilà, décembre. On n'a pas la date exacte, on va se mettre par exemple le 15 décembre. Donc voilà ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit exactement la même chose que dans la vidéo, c'est-à-dire un soleil qui ne se couche pas, qui est donc le plus haut quand il est au nord, le plus bas au sud, voilà, tout simplement. Bon, c'est un peu difficile de comparer les angles, mais bon, bah, on se fait une idée. Ici, donc, le soleil est au plus haut quand il arrive au nord, et ici, quelque part, voilà, ici, il arrive au sud, il atteint son minimum, le sud est ici, et il remonte. Voilà, il a atteint son minimum, voilà, à peu près à cette hauteur-là. Bon, c'est difficile de comparer, mais bon, on voit quand même que globalement, eh bien, on y est. Bon, après, il y a une autre vidéo similaire, cette fois, c'est dans l'hémisphère nord. On est en Norvège, donc on est aussi dans une grande latitude, mais cette fois, le soleil se couche. Et évidemment, cette fois, il est plus haut au sud, et là, normalement, enfin, en même temps, ouais, on ne sait pas si c'est le sud ou le nord, mais bon, on voit qu'il se couche un peu quand même. Voilà, donc ça c'est la vidéo. Nous sommes en Norvège, et le soleil ici, il descend derrière la montagne. On le voit réapparaître ici un tout petit peu. Et donc, il disparaît derrière l'horizon, et il se relève, voilà, quelques instants plus tard, ici, et il remonte. Voilà, alors... Ici, nous avons donc les données de l'expérience. 14 juillet, nous sommes à Bodø en Norvège. Donc Bodø, Norvège, il suffit d'aller sur Google Maps. On trouve ici Bodø. On regarde ici. Bon, voilà. La latitude 67,29. Bon, et ben, allons-y. Testons ça donc sur notre petit programme. Latitude de travail, donc 67, 29, 55. Date de travail, 14 juillet. 14 juillet. Voilà. Que nous donne notre petit programme? Eh bien, il nous reproduit exactement le phénomène observé, c'est-à-dire, eh bien, le soleil ici se couche pendant pas longtemps, voilà. Il se couche pendant à peu près 2 heures, voilà, bon. Et bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, à part que, bah, ça corrobore, quoi. Ça corrobore l'observation, tout simplement. Coucou, monsieur. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, conclusion. Eh bien, nous avons démontré ici, à partir d'hypothèses de départ qui sont lesquelles? Terre ronde. Elle tourne sur elle-même. Elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Elle a une déclinaison ici,
enfin une déclinaison, un angle ici entre son axe, entre l'axe de rotation ici, et l'axe ici perpendiculaire au plan formé par l'orbite. Ce sont les seules hypothèses de départ. Voilà. À partir de là, avec des cosinus et des sinus, bon, il en faut un certain nombre, certes, avec des cosinus et des sinus, on a démontré, dérivé comme on dit, ici une équation, tout le monde peut refaire le calcul, qui va nous donner l'azimut, la hauteur, selon l'heure de la journée, la déclinaison, donc le jour de l'année, et la latitude. Et donc ça va nous permettre ici, dans ce petit repère, donc, de connaître la position du soleil, donc exprimée en azimut, ici en angle d'azimut et en angle de hauteur, à n'importe quel moment de l'année, voilà, n'importe quelle heure du jour. Nous avons fait des expériences, nous avons comparé donc les résultats de ce modèle mathématique avec des observations, et tout simplement ça marche. Voilà. Donc maintenant, merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets à votre disposition donc le PDF qu'on a parcouru. Comme ça vous avez tout, vous pouvez tout redémontrer par vous-même. Vous pouvez vérifier chaque équation, et vous pouvez aussi, parce que je mets aussi le programme donc, à votre disposition, vous pouvez comparer vous-même le résultat du programme avec vos propres observations, où que vous soyez sur la planète. Voilà. Donc, maintenant, la question que je pose, c'est est-ce qu'il est possible, avec 2-3 hypothèses de départ en mode Terre plate, de développer un modèle qui soit aussi cohérent avec les observations, voilà, qui soit aussi précis, parce que c'est comme ça qu'on démontre la validité d'un modèle en physique. Hein. C'est-à-dire que on le confronte aux observations, hein, et surtout, plus le modèle est simple, et plus il est convaincant. Hein. On va toujours essayer de simplifier un modèle. Donc là, avec quelques hypothèses de départ très simples, et avec des sinus et des cosinus, c'est quand même pas la mer à boire, hein, question mathématique, hein, eh bien, on peut développer un outil extrêmement précis pour prévoir la position du soleil n'importe quand. Voilà. Donc aux défenseurs de la théorie de la Terre plate, je demande, êtes-vous capable de produire un modèle similaire et de démontrer donc sa validité en tout temps, voilà, à tout endroit de la Terre et en tout temps. Voilà. Et si vous n'en êtes pas capable, eh bien ce sera la preuve objective que le modèle Terre plate ne fonctionne pas. Et j'aimerais que ça arrive assez vite, parce que cela fait perdre du temps et de la crédibilité à la dissidence. Merci, j'ai été un peu long, je m'en excuse. Merci de m'avoir suivi le cas échéant, et à bientôt, j'espère.